Salut tout le monde, c'est Corentin. Sur Twitter et Insta, je vous ai demandé si vous aviez des questions pour une future FAQ. Et bien c'est cette vidéo, c'est parti. Donc on va commencer par une question d'AlexSpeed, donc vous avez déjà vu dans la précédente vidéo ou celle d'avant, je ne sais plus. Donc combien de temps ça te prend de faire une vidéo et est-ce que tu as vu ta vitesse de création s'améliorer avec le temps? Donc combien de temps ça me prend pour faire une vidéo? Je dirais que là par exemple pour une vidéo simple comme celle-ci, facecam etc, ça doit me prendre un jour. On va dire que ça me prend une heure et demie pour tourner, d'installer toutes les lights etc. Et ensuite le montage ça doit me prendre allez 3-4 heures, ça dépend s'il y a des intégrations d'images à faire etc. Donc en tout ça me prend je dirais 5-6 heures max avec la mignonne, la mise en ligne etc, 6 heures, ouais, à peu près ça quoi. Et donc ensuite, est-ce que cette vitesse de création s'est améliorée avec le temps? Je dirais que oui, parce qu'au début j'étais pas très à l'aise avec les logiciels de montage, comme donc là j'utilise actuellement Final Cut, donc j'étais pas très à l'aise, donc je regardais quelques tutos sur YouTube, sur internet, etc. en anglais, etc. Donc c'est vrai qu'au début le montage c'était très compliqué. Après avec le temps, bon bah j'ai eu des lights, tout ça qui m'ont permis de, entre guillemets, d'améliorer mon workflow, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Donc prochaine question, donc question de Corentin 1-M sur Instagram. Donc lui pareil était déjà aussi dans une de mes vidéos sur iOS 15 il me semble à l'époque. Donc il me demande où te vois-tu dans 3-4 ans? Donc dans 3-4 ans, donc moi je serai en études, puisque pour ceux qui ne le savent pas je suis au lycée actuellement. Donc je compte faire plus tard ingénieur informatique, bon, c'est un peu logique avec le thème de ma chaîne. Et au niveau de YouTube du coup je pense que j'aurai déjà un meilleur matériel, tout ça, parce que peut-être que j'aurai une nouvelle caméra d'ici là, même certainement. Pareil pour peut-être l'écriture des vidéos etc, je m'améliorerai avec le temps, on verra bien, mais en tout cas j'espère pas, je me dis pas je vais être à 100 000 dans 4 ans, il faut que j'y sois. Je m'en fiche un petit peu, j'avance avec le temps et bon après j'aurai de moins en moins de temps pour faire les vidéos, donc voilà où je me vois sur YouTube et dans ma vie perso. Donc ensuite une question de Ruben, donc qu'est-ce que tu préfères le plus chez Apple? Le produit que je préfère le plus chez Apple, je dirais que c'est le Mac, c'est vraiment pas mal, ils sont vraiment très bien améliorés, notamment avec l'arrivée des puces M1 etc. Sinon évidemment c'est l'iPhone, c'est ce qu'on utilise tous les jours, mais vraiment un produit qui m'a surpris, je dirais les AirPods, c'est vraiment très pratique tout ça, même si j'ai été déçu. Les AirPods Pro, je vous mets la vidéo ici ou là, j'ai été déçu, mais c'est vrai que j'ai été bluffé par notamment l'intégration dans l'écosystème etc, donc je pense que c'est l'écosystème que je préfère le plus chez Apple. Question suivante, donc pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Donc question de Foxy, donc pourquoi m'être lancé sur YouTube? Donc à l'époque, évidemment comme tout le monde, je voyais des youtubeurs faire des vidéos etc. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas moi, j'avais déjà un petit peu de matériel, un téléphone qui filmait assez bien à l'époque, qui était l'iPhone SE je crois. Bref, je faisais mes montages sur un iPad tout claqué, enfin bon bref, sur iMovie. J'aime beaucoup aussi filmer etc, faire du montage, j'aime bien, donc c'est l'occasion de le faire en faisant des vidéos sur YouTube. Donc ensuite encore une question de Foxy, donc tes prochains gros ou petits projets? Bon évidemment à la taille de ma chaîne je vais pas avoir des énormes projets, mais prochaine vidéo un petit peu travail etc, j'aimerais bien faire une vidéo sur la domotique, donc tout ce que j'utilise moi et tout, et un petit peu comment ça marche, pourquoi pas vulgariser là-dessus. Après en petit projet, ça serait plutôt continuer les séries comme qui est, donc avec par exemple j'ai fait sur Elon Musk etc, et sur histoire high-tech, je crois que c'est comme ça que j'avais appelé, sur les histoires d'entreprises tech comme Google que j'ai déjà fait. Donc pourquoi pas faire prochainement Sony ou autre, ça peut être pas mal. Donc ça c'est quand même des vidéos qui prennent un peu plus de temps parce qu'il y a un peu plus de recherche pour l'histoire, la biographie du personnage etc. Donc continuer là-dessus quoi. Ensuite question d'Aloïse, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Donc je suis sur YouTube depuis 2016-2017, donc ça doit faire 5-6 ans, 5-6 ans entre guillemets, que ouais ça fait quand même pas mal. Aux 10 ans peut-être que je ferai une vidéo spéciale dans 3-4 ans, je sais pas, on verra bien. Ensuite Timothée qui me demande à partir de combien de temps sur YouTube tu as eu tes premiers résultats? Donc j'imagine qu'il parle des résultats de vues etc, quand est-ce que j'étais un peu satisfait. Je dirais que ça doit faire fin 2020 je dirais. Là que j'ai commencé à avoir une vidéo qui a fait beaucoup de vues, notamment sur l'iPhone XR qui avait fait 10 000 et aujourd'hui elle est à plus de 15 000 je pense. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à avoir des vues, des abonnés etc. Puis ensuite je dirais que ouais, à partir de ce moment là j'ai commencé à avoir de bons résultats. Donc question sur Twitter de Snacky G, donc quelle vidéo a le plus percé? Donc comme je disais c'était la vidéo avec sur l'iPhone XR à l'heure actuelle. Sinon j'avais fait une petite vidéo bonus qui avait fait plus de 20 000 et quelques vues. Bon c'était un sujet assez recherché par les gens, donc c'est vrai que j'avais fait beaucoup de vues là-dessus, mais maintenant elle a été strike par YouTube. Donc ensuite question de Zoomy, quel est le produit tech que tu attends le plus cette année? Le plus cette année je dirais que c'est l'iPhone 14. Apparemment il va y avoir beaucoup de nouveautés etc, j'hésite à switcher là-dessus.
si mon iPhone XR commence à vieillir ou quoi. Enfin bref, je verrai au moment donné. Et sinon, je dirais que c'est le Mac Pro qui devrait sortir normalement dans 2-3 semaines à l'heure où je vous parle. Donc là, je suis mi-mai, donc le 6 juin, c'est la WWDC. Et il y aurait normalement un Mac Pro qui serait annoncé. Donc à voir la puissance, que ça va être vraiment monstrueux, je pense. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, donc, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle? Personnellement, réalité virtuelle, je trouve pas ça dingue. Bon, c'est sympa en loisir entre guillemets, mais c'est pas ça qui va révolutionner le monde. Ensuite, la réalité augmentée, franchement, il peut y avoir vraiment beaucoup d'avantages, notamment dans les voitures. Je pense notamment à Tesla qui devrait mettre ça dans leurs voitures parce qu'elles sont déjà très connectées, mais en plus avec ça, ce serait incroyable, notamment sur le pare-brise ou autre. Enfin bref, là c'est évidemment des mythes, mais bon. Ensuite, donc, question de Locopoum, je sais pas si j'écorche ton nom, bref. Est-ce que tu as investi dans les crypto-monnaies? Non, parce que tout simplement je suis mineur. Après, mes parents non plus, enfin je ne pense pas. Mais je compte notamment à 18 ans, 19 ans, etc. Peut-être pourquoi pas investir, etc. Voir, bon, on verra bien ce que ça donne. Mais je m'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies, notamment avec la chaîne Dasher, je sais pas si vous connaissez. Ensuite, Nikhil, donc tu avais quel âge quand tu t'es intéressé à la tech? Donc je dirais que j'avais entre 10, 11 ans. Après, c'est vrai que j'avais des parents qui étaient très ordinateurs, etc. On avait eu beaucoup d'ordinateurs, notamment des Mac, etc. par mon père. Donc c'est vrai que j'ai été entre guillemets baigné dedans. Puis après, c'est vrai que c'est tellement passionnant les nouvelles technologies, etc. Puis même ça, entre guillemets, tout le monde en a, donc c'est vrai que c'est une passion qui est venue assez jeune chez moi. Donc ensuite, question de Evan, donc sur quel tournage tu t'es le plus amusé? Je dirais que c'est, il se reconnaîtra, mais dans le tournage des Anges de la rue, très vieille vidéo qu'on avait fait quand j'étais très petit, et Evan était dedans d'ailleurs. Là c'était vraiment très bien vrai, parce que c'était fait à l'arrache, c'était vraiment c'était fait maison quoi, entre guillemets, et là on a vraiment beaucoup rigolé. Ensuite, donc quel est le meilleur objet de ton setup? Je dirais que c'est mon PC, parce que c'est le truc le plus puissant entre guillemets que j'ai chez moi. Après c'est mon MacBook, mais je l'utilise pas vraiment dans mon setup, j'utilise plus en déplacement ou pour faire du montage, mais il fait pas partie intégrante de mon setup. Sinon après je dirais que c'est mon écran dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment très bien, et la 165 Hz ça change tout. Mais sinon je dirais que c'est mon Mac, si je devais garder un truc, ça serait le Mac. Pourquoi Apple? Parce que tout simplement l'écosystème en fait. Puis après quand j'étais petit j'avais déjà des iPhones, tout ça, j'ai jamais été sur Android. Donc c'est vrai que je suis habitué maintenant. Et je dirais que c'est l'écosystème franchement d'Apple qui fait le taf quoi, qui me convient parfaitement. Et après donc pourquoi je parle d'Apple dans mes vidéos? Parce que c'est ce que j'ai, et parce que c'est vrai que c'est un sujet que tout le monde parle. C'est vrai qu'on entend moins parler dans des vidéos d'Honor, Huawei ou autre. C'est vrai qu'Apple ça fait beaucoup plus parler. Et puis je connais bien les produits, et puis je suis toutes les conférences d'Apple, donc voilà pourquoi je parle d'Apple. Ensuite, question de Alexandre, donc à l'extérieur 7. Est-ce que tu vas changer de thème de ta chaîne tout en gardant la tech? Donc non, je pense que je resterai sur la tech assez longtemps. Après peut-être que dans 10 ans je continuerai les vidéos, mais que ça me plaira un petit peu moins la tech. Je pense que je referai toujours des petites vidéos de tech de temps en temps. Et ensuite, donc autre question de Titouan. Pourrais-tu un jour passer chez Android? Oui et non, parce que j'ai déjà une Apple Watch donc reliée à un iPhone. J'ai un Mac, j'ai un iPad, j'ai un iPhone, j'ai des AirPods, même si les AirPods je les utilise plus. Mais du coup non, je pense que je passerai jamais dire jamais comme on dit, mais il y a très peu de chances que je passe chez Android, surtout quand on voit certains smartphones qui au bout de 2 mois sont déjà dépassés par les autres. Je pense que c'est très frustrant d'être chez Android. Dès qu'on en achète un nouveau, mettons le S22 Ultra ou autre, qu'on claque 1000 € et plus dedans, et qu'après on voit que le Huawei 3 mois après il dépasse tout, bof quoi. Alors que avec un iPhone, on sait que pendant 4 ans entre guillemets on a quand même des specs assez récentes, et que par exemple moi mon iPhone XR qui date de 2018, il a encore entre guillemets le même écran, le même design entre guillemets de modernité qu'un iPhone 11 Pro ou même 12 Pro ou 13 Pro Max quoi. Donc voilà pourquoi je suis chez Apple et pas chez Android. Donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que c'est pas trop long. Merci à tous d'avoir posé des questions, c'est super sympa. Je pensais que j'allais avoir beaucoup moins de questions que ça, mais bon bref. Donc c'était Quentin, on se retrouve à une prochaine vidéo sûrement sur la domotique. Ciao.